La bourse, un monde qui peut vous sembler compliqué, risqué, réservé aux experts, mais pourtant c'est bel et bien l'un des meilleurs moyens pour faire fructifier son argent en vue de l'indépendance financière. Mais comment ça marche? Comment bien débuter? Comment éviter les pièges? Dans cette vidéo, je vais te donner un guide complet pour comprendre et réussir tes investissements en bourse, même si tu pars de zéro. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais te montrer une stratégie clé en main pour bien démarrer. Tout d'abord, avant de foncer tête baissée dans les marchés, laisse-moi t'expliquer pourquoi est-ce une bonne stratégie que d'investir en bourse au lieu de laisser son argent sur un livret A ou investi dans l'immobilier. Premier point, c'est tout simplement de faire travailler son argent. Parce qu'à contrario, le laisser dormir, c'est perdre de la valeur à cause de l'inflation. Et l'investissement en bourse te permet de générer des rendements qui sont supérieurs au placement classique. Deuxième point, la bourse surperforme absolument tout. Historiquement, la bourse vous offre des rendements moyens environ de 7 à 10% annualisés, ce qui est largement supérieur à l'épargne bancaire. Troisième point, c'est accessible pour tous. Contrairement à l'immobilier qui demande un plus gros capital, la bourse, vous pouvez commencer avec seulement quelques dizaines d'euros. Quatrième point, c'est tout simplement le pouvoir des intérêts composés. Car oui, plus tu investis tôt, plus ton argent se multiplie de manière exponentielle grâce au rendement composé. Je te donne un exemple, mais si tu investis 200 euros par mois pendant 40 ans, eh bien, avec un rendement annualisé de 8%, tu te retrouveras avec 600 000 euros. Ce qui paraît rien au début, en répétant cette simple action qui, elle, va se composer chaque année avec toujours plus, eh bien, pourra te rapporter bien plus gros. On passe tout de suite au fonctionnement de la bourse, car oui, investir en bourse, c'est acheter des parts d'une entreprise sous forme d'actions ou de fractions d'actions. On en reviendra dessus peut-être un peu plus tard, ou bien je ferai une vidéo détaillée là-dessus. Et donc, on va voir maintenant les points essentiels à comprendre. Dans un premier temps, vous avez les actions, donc c'est le fait d'acheter des parts d'une entreprise à un certain pourcentage. Et donc, par exemple, lorsque vous achetez une action de chez Apple, Microsoft, LVMH ou autre, eh bien, vous devenez actionnaire de cette entreprise. Vous avez également les indices boursiers qui sont un panier d'actions qui, eux, vont représenter une partie de marché. Je vous donne l'exemple bien connu avec le fameux SP500 qui, lui, va être l'ensemble de 500 entreprises américaines, les 500 plus grosses capitalisations, qui vont représenter cette partie de marché, donc la partie de marché développée américaine. Vous avez également aussi le CAC 40, par exemple, pour les 40 plus grosses entreprises françaises, ou encore le MSCI World qui, par exemple, va regrouper les 1500 plus grandes entreprises au travers des pays développés. On a également les trackers, autrement dit les ETF, qui eux sont la même chose que les indices, puisque leur but précis, c'est de répliquer la performance à presque exactitude d'un indice de référence. Je vous donne l'exemple d'un ETF SP500 qui, lui, son but va être de répliquer exactement la même performance que l'indice SP500. Donc ça permet d'être investi sur ce panier d'actions qui représente une partie de marché sans se prendre la tête. Donc pour ceux qui aiment l'investissement passif, eh bien les ETF sont sûrement un très bon choix pour vous. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur le top 5 des meilleurs ETF en 2025, donc je vous la mets juste ici ou juste ici, je ne sais pas, et je vous invite à la voir. D'ailleurs, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, je ferai sûrement une vidéo plus détaillée sur les ETF pour choisir et comprendre vraiment comment fonctionne un ETF. Et pour finir, on a les dividendes. Certaines entreprises qui vont, avec le cash disponible, le reverser aux actionnaires sous forme de dividendes. Donc si vous êtes propriétaire de LVMH et qu'il vous reverse un dividende à la fin de l'année, eh bien, en fonction du pourcentage de parts que vous avez dans cette entreprise, eh bien, vous recevrez un pourcentage de dividendes. On va voir maintenant qu'il existe plusieurs types de comptes, donc différents supports sur lesquels vous pouvez investir en bourse. On a notamment le PEA, donc le plan d'épargne en actions, qui lui a un avantage fiscal au bout de 5 ans de détention. Vous ne paierez que les prélèvements sociaux et donc vous n'aurez plus d'impôt sur le revenu. Donc ça permet d'avoir cet avantage au niveau de la détention de vos actions et c'est une enveloppe fiscale, donc ça veut dire que si vous effectuez des mouvements sans faire un retrait de cet argent-là, eh bien vous ne serez pas imposé non plus. Par contre, il y a un inconvénient, c'est que c'est limité aux actions européennes ou bien aux ETF éligibles. Vous avez également le CTO, donc autrement dit le compte titre ordinaire. Donc l'avantage de celui-ci, c'est qu'il vous permet
permettra d'investir absolument dans tous les produits qui existent. Ça dépendra évidemment du broker que vous choisissez, mais globalement, vous aurez une accessibilité complète des produits existants. Par contre, il y a un avantage, c'est que vous serez imposé de manière classique sur vos plus-values ou vos dividendes. Et pour finir, vous avez les assurances vie avec les unités de compte. Pour faire bref, je ferai évidemment une vidéo plus détaillée sur les assurances vie, comme ça vous pourrez tout savoir. Ça va être une autre enveloppe fiscale qui va vous permettre d'investir dans des trackers, dans des actions avec une fiscalité relativement intéressante. Généralement, lorsque l'on débute, on va plutôt se pencher vers le PEA ou peut-être ajouter un compte titre pour faire une meilleure combinaison. Désormais, on va voir comment bien investir en bourse. Maintenant que l'on sait où est-ce qu'on va investir, sur quelle plateforme, et bien maintenant on va voir les règles d'or pour réussir. Premier point, investis uniquement de l'argent dont tu n'as pas besoin à court terme. C'est peut-être bateau de le dire comme ça, mais c'est vrai, si tu penses que tu vas avoir besoin d'argent pour acheter une voiture dans le futur, eh bien je te conseille plutôt d'aller faire des heures supplémentaires que de l'investir en bourse, ce sera plus prudent, parce que oui, la bourse c'est quelque chose de rentable sur le long terme, mais pas en quelques mois. Deuxième point, diversifie tes investissements. Alors là-dessus, je pourrais faire une vidéo complète sur le sujet tellement il y a débat, mais c'est vrai que globalement, n'investis pas sur une seule action. Si tu débutes, sûrement que des ETF seront plus adaptés puisque te permettront d'être diversifié de manière géographique ou bien au travers de différentes entreprises qui n'auront pas l'obligation d'être suivies par toi-même de très près, donc en lisant les bilans, etc. Donc ça permet vraiment une simplicité avec l'exemple que l'on a vu, comme le MSCI World ou encore le SP500. Troisième point, investir régulièrement. Il y a une stratégie bien connue du DCA, donc du Dollar Cost Average, qui signifie tout simplement de prendre un jour fixe de manière mensuelle, hebdomadaire ou autre, et de mettre la même chose. Lorsque vous êtes salarié, une stratégie qui peut être intéressante, c'est tout simplement de prendre mensuellement votre capacité d'épargne et de l'investir chaque mois lorsque vous toucherez votre salaire. Ce qui vous permettra de lisser votre risque et donc vos prix d'entrée sur vos actions au travers du temps. Quatrième point, on va voir maintenant celui qui est l'un des plus importants, c'est le fait de ne pas paniquer lorsqu'il y a de baisses significatives. Car oui, si tu comprends ce dans quoi tu investis, la bourse, ce n'est pas un chemin et un fleuve tranquille, il y a des cracks, il y a des corrections massives, mais sur le long terme, la bourse a toujours montré de manière historique qu'elle monte. Cinquième et dernier point, évite les pièges. Donc ça pour moi c'est vraiment les critères les plus rédhibitoires. Tout simplement ne cherche pas à timer le marché, c'est impossible, personne n'a de boule de cristal et sachant que ça suit des tendances macroéconomiques, eh bien il peut se passer des sacrées dingueries et malheureusement les marchés répondront en fonction de ce qui se passe dans le monde. Donc ce n'est pas possible, donc vraiment évite de faire ça. Deuxième chose, comme piège, qui est vraiment terrible, c'est le fait de chercher des rendements élevés très rapidement. Je vais prendre l'exemple avec le trading. Le trading, ce n'est pas quelque chose de magique. Il y a une infime partie de personnes qui gagnent de l'argent avec ça. Quand je dis gagnent de l'argent, ce n'est pas des gens qui cherchent à faire 50% par mois et c'est des gens qui jouent avec des centaines de millions. Lorsque tu as un petit capital que tu essayes de faire croître, si tu vas dans cette stratégie du rendement facile et rapide, malheureusement, tu risques fortement de perdre ton capital. Et dernier point, c'est ne pas mettre tout ton argent sur des actions individuelles lorsque tu es débutant parce que c'est le fait de faire all-in, surtout si tu ne comprends pas le business model de l'entreprise et que tu n'as pas analysé les bilans financiers, ça peut être un choix qui peut être dévastateur. Et je te donne un exemple relativement simple. Si tu avais mis en one shot 1000 € sur le SP500 en 2000, eh bien aujourd'hui, malgré les cracks et tout ce qui s'est suivi au cours des 25 dernières années, eh bien tu aurais quand même 5000 € aujourd'hui. On va voir maintenant les différentes stratégies d'investissement lorsque l'on débute. Donc on va voir des types de portefeuilles qui sont simples et efficaces pour commencer. Je tiens à préciser que ce sont des portefeuilles à titre d'exemple, ce n'est pas un conseil d'investissement. Vous devez voir ce qui vous plaît, ce sur quoi vous avez des convictions et ce qui va plutôt vous convenir en fonction de votre profil. Mais pour démarrer, vous pouvez très bien vous servir de cet exemple pour baser votre portefeuille. Donc on commence avec le numéro 1 qui va être le plus simple, facile et efficace. C'est tout simplement d'investir
d'investir uniquement à 100% donc sur un MSCI World, donc un ETF qui réplique l'indice monde. Ça va être du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, un indice qui référence les 1500 entreprises dans les pays les plus développés. Donc ça permet une ultra diversification et une performance qui a relativement été prouvée au travers du temps. Option numéro 2, vous pouvez très bien rester diversifié tout en optimisant un peu. Donc ça peut vous donner un exemple, mais vous pouvez très bien avoir 70% de vos avoirs dans le MSCI World, avoir 20% par exemple en MSCI Emerging Market pour être exposé aussi aux pays émergents et peut-être avoir 10% sur un Russell 2000, donc qui va être les petites capitalisations américaines. Donc ça vous permet d'avoir peut-être une meilleure exposition en termes de rendement puisque vous aurez aussi accès à des entreprises qui sont moins valorisées et donc qui ont un potentiel de croissance peut-être plus élevé. Troisième option, donc l'option qui va être axée plutôt dividende pour un revenu passif. Vous pouvez très bien faire une composition à 50% dans le SP500, 30% sur l'Europe et peut-être 20% restant, vous le placez sur des actions qui vous versent un dividende. Ce qui va vous permettre de vous sortir comme une sorte de loyer au travers de la bourse et donc vous permettre de réinvestir cet excédent sur d'autres classes d'actifs. Les stratégies évoquées vous permettront d'investir efficacement sans stress et d'avoir un bon potentiel de rendement. À prendre également avec des pincettes encore une fois, puisque ça dépendra évidemment de votre profil. Je connais certaines personnes qui investissent de cette manière depuis des années et d'autres qui n'investissent pas du tout comme ça. Donc voilà, ce sera vraiment à voir en fonction de votre profil. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Donc investir en bourse peut être parfois paralysant et surtout intimidant, mais avec une bonne stratégie, on peut très bien y arriver et surtout c'est accessible à tout le monde. Donc c'est ça tout l'intérêt. D'ailleurs, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu et un petit commentaire, ça me fera extrêmement plaisir. Et n'hésite pas à me dire si tu as déjà investi en bourse ou si tu comptes le faire prochainement. Et je vous dis à très vite, c'était Fabio. Ciao tout le monde.